السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحقيقة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Bonjour à tous, bonsoir à tous. Je vais vous présenter à présent la pédagogie de l'erreur. Au début, premièrement, que signifie la pédagogie de l'erreur? La pédagogie de l'erreur, c'est comment savoir gérer les erreurs des apprenants. C'est-à-dire comment le professeur ou bien l'enseignant doit-il gérer les erreurs des apprenants, des élèves. Car il y a la plupart et la majorité des enseignants, des professeurs, lorsque les élèves ne comprennent pas ou bien ne peuvent pas comprendre la leçon, le professeur rapidement accuse les apprenants qui est paresseux, c'est-à-dire l'apprenant qui est paresseux, qui est médiocre. Mais l'apprenant doit savoir qu'il n'a pas le droit d'accuser l'apprenant qui est paresseux ou bien médiocre. Ce mot, ou bien le professeur ne doit jamais prononcer ce mot si faux aux apprenants, si paresseux ou bien si médiocre, ou bien votre réponse est fausse. Non. Il doit l'encourager, il doit le motiver. Le professeur doit créer les motivations pour les élèves, pour les apprenants. L'élève ou bien l'apprenant, ce n'est pas la cause de ce problème. Mais le problème, si l'enseignant ne peut jamais découvrir, ne peut jamais dénicher les intelligences des apprenants. Lorsque l'enseignant ou bien le professeur peut dénicher, peut découvrir les intelligences de chaque apprenant, à ce moment, il peut résoudre le problème. Il peut créer une bonne communication avec ses élèves. La pédagogie de l'erreur signifie ou bien laisse le professeur, laisse l'enseignant chercher pourquoi les apprenants ne peuvent jamais comprendre la leçon, n'osent jamais comprendre la leçon ou bien participer, etc. À ce moment, lorsque, ou bien quand le professeur ne doit jamais accuser les apprenants qui sont paresseux, qui sont médiocres, quelles sont les solutions? Quelles sont les solutions? Que le professeur doit-il faire pour éviter ce problème? Le professeur, d'abord, il doit
chercher les sources des erreurs. Il doit chercher les sources des erreurs avant d'accuser aucun élève, aucun apport. À présent, quelles sont les sources des erreurs? Quelles sont les sources des erreurs? Peut-être l'enseignant ne respecte jamais la didactique pédagogique de la leçon, ne respecte pas les étapes de chaque leçon, la lecture, la grammaire, la conjugaison, etc. Peut-être le professeur utilise des mots difficiles pendant l'explication de la leçon. Peut-être l'enseignant utilise un style très difficile et n'est pas convenable au niveau des apprenants. Peut-être le professeur, lorsque pose les questions aux élèves, peut-être ces questions sont des questions en plusieurs sens. On dit en arabe, n'est pas perfect. On a dit plusieurs sens, c'est-à-dire l'élève ou bien l'apprenant ne sait jamais ou bien ne peut pas savoir l'objectif parfait de cette question. C'est-à-dire, le professeur doit savoir mieux la pédagogie de la question et la pédagogie des questions. Peut-être le professeur ou bien l'enseignant, lorsque explique la leçon ou bien désire expliquer un mot difficile, peut-être l'explication est théorique. Et pas pratique. C'est-à-dire, lorsque le professeur ou bien l'enseignant explique un mot difficile, ne doit pas être, ou bien cette explication ne doit pas être théorique, il doit être pratique. Comment? L'enseignant, lorsque explique un mot difficile, il doit simuler ce mot. Il doit personnaliser ce mot pour pratiquer, pour appliquer, pour les élèves ou bien les apprenants, voir l'application, les simulations. Le professeur, à ce moment, il doit créer, il doit utiliser des simulations, des personnalisations. Simili, c'est-à-dire en arabe, muhakat, taqlid, tashkhis, tajsim, et personnalisé. Mais lorsque le professeur explique un mot difficile, c'est vrai que les apprenants n'osent ou bien ne peuvent jamais comprendre la signification ou bien le sens de ce mot. Par exemple, s'évanouir en français, to faint in English. Que ça veut dire? Lorsque le professeur, par exemple, désire ou bien veut expliquer ce mot aux élèves, to faint in English, Inglesia, s'évanouir en français.
Que ça veut dire? Il pose la question aux élèves. Que ça veut dire s'évanouir le prof de français ou bien le prof d'anglais? Que ça veut dire? Ou bien, what does this mean? This word, to faint, this verb, to faint. Les apprenants ne peuvent jamais comprendre. Pourquoi? Car le professeur à ce moment ne fait pas, il veut expliquer ce mot théorique. Il ne fait pas simuler, personnaliser ce mot, mais il doit personnaliser. Par exemple, to faint, le prof l'anglais en français. Lorsqu'il veut expliquer ce mot, là, to faint, les élèves, à ce moment, ils peuvent comprendre, to faint. C'est-à-dire s'évanouir, hormis aller, يعني على الأقل غادي يفهموا la signification de ce mot. Il doit simuler, il doit personnaliser, il ne doit pas expliquer théorique. Le professeur, avant d'accuser l'élève qui ne peut jamais comprendre l'explication de la leçon, il doit faire attention à la psychologie des élèves. C'est-à-dire qu'il doit les encourager, il doit les motiver. Comment? Car il y a des élèves, ou bien des élèves qui ne peuvent pas, ou bien n'ont pas le courage de participer à la leçon. À ce moment, le professeur doit motiver, doit encourager. Il doit faire les moyens qui laissent les élèves encouragés, qui laissent ou bien poussent les élèves participer à la leçon. Aussi, et ensuite, le professeur bien l'enseignant ne doit jamais dire cette question n'est pas correcte. Cette question, ou bien votre question est fausse. Non. Que signifie ça? Signifie que l'apprenant ne peut jamais autrefois participer à la leçon ou bien autrefois répondre. Mais il doit l'encourager, il doit le motiver, il doit favoriser les apprenants. C'est comment doit-il faire? Bien, comment le professeur doit-il faire à ce moment? Lorsqu'il pose la question et l'apprenant ne peut jamais répondre. À ce moment, le professeur doit poser la même question aux autres élèves. À partir des réponses de ces élèves, l'apprenant qui fait l'erreur peut comprendre la réponse juste, la réponse correcte, sans blesser son émotion, sans blesser ses sentiments, sans reprocher ses sentiments. À partir des réponses des élèves, l'apprenant qui fait l'erreur peut comprendre la réponse sans blesser les sentiments ou bien l'émotion. C'est la signification de la pédagogie de l'erreur. On a déjà parlé de cette pédagogie en arabe. En ce moment, nous parlons en français pour mieux comprendre ou bien quel prof de français qui préfère la discussion en français
le débat en français, conversation en français, nous avons fait des efforts pour vous présenter cette pédagogie en français. Le futur peut-être en anglais. En conclusion, je pense que vous avez compris que signifie la pédagogie de l'erreur. Pédagogie de l'erreur, c'est comment gérer les erreurs des apprenants. C'est un art de gérer les erreurs des apprenants. Il ne fait jamais, le professeur ne doit jamais accuser les apprenants, bien les élèves qui ne peuvent jamais comprendre la leçon ou bien l'explication de la leçon. Non. Le professeur, il doit faire attention, mais il est nécessaire, il est indispensable de chercher les sources des erreurs. الأستاذ يجب عليه أن يبحث عن مصادر الخطأ. Peut-être le professeur c'est la cause. Le problème c'est le professeur. Peut-être c'est le livre, la référence. En conclusion, je veux remercier et autrefois, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, la prochaine fois. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.